Les marteaux, c'est vraiment un objet symbolique qui existe depuis à peu près la fin du XVIIIe, le début du XIXe siècle. C'est vraiment un reflet, je pense, de la personnalité du commissaire-priseur, de ce qu'on aime. J'étais hyper émue de recevoir les miens parce que je me disais, bon bah ça y est, les 7 ans d'études, les 7 années d'études sont derrière moi. Non, non, ça c'est très intéressant de pointer ça du doigt parce que c'est vraiment une idée reçue. Le commissaire-priseur est généraliste, donc il peut y avoir des très belles ventes dites cataloguées avec une thématique, des objets qui peuvent être très prestigieux et rares. Mais à la fois, il y a aussi tout ce qu'on appelle les ventes courantes, qui proviennent de tout ce qu'on peut trouver au quotidien dans les inventaires et dans les rendez-vous d'expertise qu'on reçoit à la salle des ventes. Et là, ce sont vraiment des objets, on va être sur quelques dizaines d'euros. On peut tout à fait aux enchères acheter un objet pour 10, 15, 20 euros. Et je me souviens d'étudiants qui avaient même réglé en espèces un petit tableau qui s'avait emporté, ça avait fait 10 euros au marteau, donc avec les frais de vente, ils s'en étaient sortis pour une petite quinzaine d'euros. Il y a les plateformes Drouot et Interenchères. Ce sont des plateformes en ligne qui retranscrivent en live toutes les ventes qui ont lieu. Donc on peut enchérir à distance en restant chez soi. Et donc on va pouvoir voir toutes les ventes aux enchères qu'il y a. Sur le site du Conseil des maisons de vente aussi, c'est l'autorité de régulation du métier. Pareil, il y a un répertoire qui permet de voir tous les commissaires-priseurs. On tape son code postal et on voit ce qui se trouve le plus proche de chez nous. Donc effectivement, les collectionneurs vont peut-être plus facilement être informés en suivant le marché de près, mais si on est totalement néophyte et qu'on démarre dans le domaine des ventes aux enchères et qu'on a envie de s'y intéresser de plus près, on peut très facilement obtenir de l'information, et notamment maintenant les salles des ventes communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est vrai qu'on a souvent l'idée de se dire, mince, est-ce que si je lève la main, le commissaire-priseur va m'adjuger l'objet sans que j'ai rien voulu. Alors, il faut éviter de lever la main, oui, parce que ça peut un peu perturber le commissaire-priseur, mais le commissaire-priseur, dans le droit, on dit qu'il a la police de la vente. Donc voilà, il maîtrise la vente, donc il peut tout à fait revenir sur une enchère. Voilà, quelqu'un qui a levé la main sans faire exprès, qui après explique que c'était involontaire, le commissaire-priseur le prendra en compte, bien évidemment. Donc s'assure que les personnes qui enchérissent soient véritablement des enchérisseurs. À la sortie du diplôme cette année, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour créer ce podcast qui s'appelle Objectum. Et en fait, moi j'avais vraiment envie de me reconnecter aux objets du quotidien, aux objets qui peuvent paraître tout à fait banals, aux objets dont on pourrait se dire ça se trouve pas en salle des ventes, c'est vraiment de la brocante. Donc le podcast, je voulais vraiment montrer un peu l'envers du décor et puis surtout me reconnecter à une vision peut-être plus simple et moins starifiée, on va dire, du métier, en rendant plus accessible notamment et en décryptant un peu les coulisses des objets qu'on peut rencontrer au quotidien.